On n'est pas seul en studio puisque on est est avec la star des voyants et le voyant des stars, Dominique Lehmann, qui est notre invité. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je viens d'arriver. J'arrive de Paris là. On est heureux de te recevoir en tout cas. Il est arrivé ici, il nous a parlé directement, il a dit je sens un déménagement. Et c'est vrai que c'est dans les cartons. Fun Radio devrait déménager prochainement. C'est un truc de dingue. Oui, parce que je voyais des cartons sur les têtes. Je dis, mais c'est pas possible. Sur nos têtes? C'est souvent sur les têtes que ça se passe. Hein. Ça t'embouche un coin, Simon? Franchement, je suis étonné. Simon est un peu dubitatif. Par rapport à la voyance, c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, j'ai jamais vraiment vécu ce genre de truc, donc peut-être que après cette interview, et je l'espère, tu arriveras à me convaincre. Mais directement là, c'est vrai que. J'ai vu ta tête. Dominique, ça fait combien de temps, toi, que tu as découvert ce don? Je l'ai depuis tout petit, en fait. Je l'avais déjà, j'étais même pas encore en mesure de savoir que je l'avais, en fait. Et c'est au fur et à mesure, en grandissant, que je me suis rendu compte. Mais je disais toujours à ma grand-mère, je disais, mamie, moi, quand je suis grand, je veux faire le même travail que toi, puisqu'elle faisait ce métier-là. Ah, il y avait quelque chose déjà de famille, un petit peu, alors. Ok, et comment t'as découvert ça t'est venu comment, quoi? C'est des visions, c'est quoi? C'est exactement ça, des visions, je disais des tas de trucs, des fois, il me disait, mais il est malade, ce gosse. Mon père disait, il faut le tuer, ce gosse, il est fou. Ah ouais, carrément. Des trucs. Je disais des trucs pas possibles. En plus, c'était que des catastrophes souvent. Des trucs négatifs. Des accidents. Mon père, un jour, je l'ai vu partir à son travail. Je lui dis, pourquoi tu vas travailler? Tu vas revenir. Il me dit, oui, je reviens ce soir, mais pas. J'ai dit, non, tu vas revenir tout à l'heure. Il est parti à son bureau, ça avait cramé, tout avait cramé. À l'époque, on n'avait pas encore les téléphones qui pouvaient nous joindre facilement, etc. Et donc, il est revenu parce que les bureaux avaient cramé là où il travaillait à cette époque-là. C'est un truc de fou. Et donc, les proches autour de toi, ils l'ont pris comment, ce truc-là? Ils t'ont pas cru au début? Mais non, mais comme ma grand-mère était comme ça. Donc, c'était la maman de ma mère. Donc, ils étaient un peu habitués. Hein. Mon père disait, il est fou comme ta mère, ce gosse. Il disait mon père. Comme ça, voilà. C'est magnifique, non? Le traité de fou. Ça fait toujours un peu peur. Est-ce que ça fait peur aux gens? C'est quoi? Toi, tu l'as vécu comment, toi? T'as eu peur? Moi, non. Non, mais par contre, il y a des gens, des fois, ils viennent, ils me disent, vous me dites pas les mauvaises choses. Je dis, attendez, vous venez, vous entendez tout. Hein. Le bien et le mauvais, je peux pas. Moi, je peux pas jongler comme ça avec les uns ou les autres trucs. Donc voilà, alors ils sont tous, ils ont peur et tout. Et voilà, quoi. Mais finalement, donc tu dis tout. Bien. Je suis obligé. Ah, ok, il y a pas des trucs que tu peux pas dire entre guillemets? Je me suis retrouvé. Ça, c'est un souvenir que j'ai qui est terrible. Chez mes parents, on allait déjeuner et puis j'avais mon père en face comme ça. Et je le regarde, mais je l'ai pas fait exprès. Hein. Je dis, toi, tu vas mourir avant la fin de cette année. Oh non, c'est chaud quand même. Ma mère, elle dit, pardon. Je dis, non, rien, non. Elle dit, si, attends. Et mon père, il dit, oui, t'as dit que je vais mourir avant la fin de l'année. Et on était au mois de septembre ou un truc comme ça. Et alors, je dis, oui. Bref, donc du coup, le temps passe. Moi, je rentre à Paris puisque j'étais chez mes parents, chez eux, où ils habitaient et où je suis né en Alsace. Et un jour, maman m'appelle, elle me dit, oh là là, tu sais ce qui arrive, on est allé chez le médecin avec ton père et le médecin a dit, bon, il n'y a rien de grave, ça va, mais je voudrais bien que vous alliez à l'hôpital quand même pour faire quelques analyses. Et vous passerez une nuit à l'hôpital. Donc, il est parti à l'hôpital, ma mère l'a amené à l'hôpital. Elle lui dit, écoute, je vais te ramener des affaires au cas où tu dois rester plus longtemps, on ne sait jamais. Il dit, ok, et donc je reviens demain matin. Le lendemain matin, elle arrive. Et puis, elle va dans la chambre, elle ne voit pas mon père. Elle dit, merde, il est où mon père? Il est où mon mari plutôt? Et elle va voir l'infirmière, elle lui dit, écoutez, je cherche mon mari, il n'est pas là, hein, monsieur Lehmann, machin, tout ça. Alors elle dit, ah, vous êtes madame Lehmann? Oui. Eh bien, votre mari, il a eu un gros problème cette nuit, il est en réanimation. Ah, comme ça, quoi, d'entrée. Donc ma mère a dit, ah bon? Donc effectivement, il était en réa, il n'est jamais ressorti. J'ai dit, mais de toute façon, c'est fini, il ne sortira plus. Hein. Et tu le savais, toi? Mais ouais, je l'ai dit, ouais. Moi, j'étais à Paris, je suis revenu exprès. J'ai dit, il sortira plus de là, hein, c'est fini. Hein. C'est dingue. C'est impressionnant. Hein. T'en penses quoi, toi, Simon? Je trouve ça impressionnant. Et ma grand-mère maternelle, pareil. J'étais en discothèque à l'époque avec des amis. Et je me souviens toujours, on dansait sur Alexandrie et Alexandra de Claude François. Ouais. Et je me suis arrêté de danser. Et mes amis disent, putain, t'as quoi là? Je dis, ma grand-mère, elle vient de mourir. Et parce que j'étais très proche de ma grand-mère. Hein. Quand j'en parle encore maintenant, j'ai la chair de poule. Ouais. Donc, ils me disent, non mais arrête avec tes conneries, maintenant c'est bon, tes conneries à 2 balles, là, ma grand-mère vient de mourir. J'ai dit, je suis parti de la piste et on dansait, et puis je suis allé m'asseoir et j'ai pu bouger de toute la soirée. Je suis resté assis sur ma chaise, enfin sur mon fauteuil plutôt, et je buvais un pot, et puis voilà, j'étais là et regardais les autres, mais j'étais plus du tout dans le contexte, hein, j'entendais même plus ce qui passait comme musique ou quoi.
Et donc, ce soir-là, enfin cette nuit-là, plutôt le matin même, c'était chez moi qu'on prenait le petit-déj. Parce qu'après, on allait prendre le petit-déj chez les uns ou chez les autres. Et cette fois, c'était chez moi. Donc, on est passé chez le boulanger, prendre les croissants, tout ça. Et on est rentré. Et quand on arrive à la maison, je dis, ah, tiens, je dis là, il y a le clignotant sur le téléphone, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Pourtant, je suis parti tard pour venir vous rejoindre. Je sais pas qui c'est qui a pu m'appeler. C'est quelqu'un qui t'avait appelé pendant la nuit, quoi. Ouais, pratiquement, oui. J'écoute, je dis, attendez, taisez-vous, j'écoute. C'est ma mère. Elle me dit, maman, Dominique, c'est maman, appelle-moi quand tu peux, ta grand-mère vient de mourir cette nuit. C'est dingue quand même. Et ça se manifeste comment Et les autres, ils étaient... Ah bah oui, tu m'étonnes. Un peu comme Simon avec le déménagement, tu vois. La gueule qu'il faisait, je te dis pas. Ça se manifeste comment quand tu, par exemple, dans une soirée, comment ça se passe? C'est un ressenti? Oui, j'arrive même pas à le dire. Moi, j'ai une image, mais en même temps, c'est un ressenti. On me dit un truc, attention, danger, enfin... C'est très compliqué. J'ai l'impression d'avoir des trucs qu'on me pique de tous les côtés pour me dire voilà. C'est physique aussi un peu. C'est horrible. Ouais. Est-ce que quand tu es dans la rue, tu vas croiser quelqu'un, tu as une vision sur cette personne que tu croises qui ne te parle pas, ou il faut vraiment qu'il y ait un contact, un échange? Alors j'étais à une station de bus un jour et puis j'ai dit à une femme qui était debout à côté de moi, j'ai dit, vous êtes enceinte mais ça se voit pas. Elle me dit, non. J'ai dit oui. Elle me dit, mais pourquoi vous dites ça? Elle faisait l'andouille un peu. Je dis, je sais pas, moi j'ai l'impression que vous êtes enceinte, mais pour l'instant, en tout cas, je vois rien, ça se voit pas sur vous. Elle me dit, oui, je suis enceinte, c'est vrai que j'ai du mal à prendre. Et je dis, ce sera une fille. Et elle me dit, oh là là, laissez-moi votre numéro de téléphone, je lui ai donné mon numéro de téléphone et tout. Et puis effectivement, elle m'a appelé, elle m'a dit, vous aviez raison, c'est une fille que j'ai eue. Vous vous rappelez la station de bus qu'elle me fait? J'ai dit, oui, je m'en souviens très bien. Et donc ça vient comme ça, quoi. T'as des trucs à dire là sur nous? Moi, je suis curieuse. Hein. Est-ce que notre relation va durer en 2024? J'espère. Il a pas l'air d'y croire, tu vois ça? Ah là là. Non, moi je sais que tu seras mon ami toute ma vie. Oh, et c'est très beau. C'est vrai? C'est vrai ça? Toute notre vie. Oh Simon. Enfin, on peut pas dire ça vraiment, mais je pense oui, parce qu'il y a vraiment une complicité quoi. On le sent bien ça. Je veux dire vraiment. Merci. C'est positif. Merci Dominique. Ça me rassure. De rien. Mais comment ça fonctionne quand tu es en consultation donc avec un client? Ça se passe comment concrètement? Il doit te donner des informations, vous êtes en face de l'autre et tu attends que ça vienne? Oui, alors moi, pour essayer de gagner un peu de temps, non pas parce que je suis pressé de vouloir terminer ou quoi, mais pour essayer de rentrer dans le vif du sujet. Souvent, je prends la date de naissance, je fais une petite analyse pour voir un peu qui il est, je lui parle peut-être d'une ou deux choses comme ça, et puis après, je dis, on traite quel domaine? C'est le domaine que je veux savoir, je vais pas dire, c'est quoi votre question? Ah oui, ok, d'accord. Plutôt l'amour, plutôt le travail. Voilà, c'est quoi, c'est l'affectif ou quoi, et c'est après qu'on part. Alors des fois, je dis, il y a quelqu'un, il y a un prénom à me donner, éventuellement une date de naissance, et comme ça, quoi. Et après, c'est parti. Consultation, ça doit être fou quand même. Moi, j'adore ça. Moi, j'y crois beaucoup. Tu ferais, est-ce que ça te tenterait, toi aussi? Je pourrais le faire, ouais. Ouais, moi, je trouve ça assez dingue. Ça pourrait me tenter. Et donc, les gens ressortent contents en se disant, on a des réponses à ces questions, en fait. C'est un peu ça. Exactement. Alors, c'est vrai que, bien sûr, on est critiqué aussi parce qu'il y en a qui disent que c'est des conneries, que c'est n'importe quoi, etc. Oui, il y en a chez qui je me suis peut-être trompé, mais je crois que l'erreur est humaine et puis on ne peut pas toujours être en condition. Et d'un autre côté, heureusement que je me trompe de temps en temps parce qu'il y a des fois des choses que je dis, laisse tomber. C'est ce qui veut dire que c'est réel aussi. Enfin, moi, je pense, parce que si tout était parfait, tout était. Donc, toi, est-ce que tu es de l'avis de penser que tout est écrit dans la vie ou est-ce qu'on peut modifier son destin? Moi, le destin, il est écrit. Tout est écrit. Oui. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, quoi. Exactement. J'y crois beaucoup, moi. C'est ce que j'ai tatoué sur mon bras, d'ailleurs. Par contre, tu vois, ce que je vais te dire, c'est que comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé, c'est le voyant le plus mal avisé, quoi. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vois rien pour moi. T'as pas de vision pour toi? Ah, c'est vrai? C'est dingue, ça. Je me suis pris une tarte dans la tronche il n'y a pas longtemps au niveau de quelque chose qui m'a bouleversé. Et tu t'y attendais pas? Non, mais alors pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Mais c'est dingue. C'est dingue. Et est-ce que tu consultes toi-même ou pas vraiment? Non. Le problème, c'est que les gens qui font ce métier, ils n'arrivent pas à me à se connecter à toi. Pourquoi t'as une barrière? J'allais dire à me pénétrer. Enfin, voilà. Tu fais ce que tu veux, t'es dimanche soir, hein, Dominique. Est-ce que t'as des anecdotes un peu insolites, un truc un peu fou qui te sera arrivé pendant une consultation? Là, tout de suite, t'as un souvenir? Alors là, comme ça, non. Déjà, l'histoire de mon père sans consultation, déjà pas mal. Ma grand-mère, j'étais en boîte, alors Claude François qui chante et qui chante, qui était déjà décédé malheureusement. Et là aussi, ma grand-mère qui passe par là, enfin je veux dire... C'est fou, hein. Oui. C'est assez dingue. Bon, on donne peut-être toutes les infos si quelqu'un veut aller voir Dominique. Par exemple, dit à quelqu'un, j'ai dit, tiens, c'est qui? Et je donne un prénom.
Oh, alors elle me dit, alors ça, alors c'est soit un enfant, soit c'est Oui, c'est parent, surprenant, c'est soit surprenant. Et je dis oui, c'est quelqu'un qui a, alors des fois je vois aussi le milieu blanc, donc hôpital, Oui, ok, d'accord. des choses comme ça, quoi. Ça vient un peu par mots-clés, quoi, Ouais, parfois. exactement. C'est assez fou. C'est Fascinant, franchement c'est fascinant. fascinant. J'adore, moi. Et bien, si C'est vous. affolant. Des fois c'est affolant, hein. Des fois ça me fait peur à moi. Hein, aussi. Ah ouais, ça te dépasse un peu Oui, parfois des fois, oui. Ok. On est obligé, c'est obligé. Parce que le problème, c'est qu'on voit tout. On voit les morts, on voit les vivants, heureusement. Enfin, on voit tout, quoi. On voit les adultères. Enfin, moi, j'ai une cliente, un jour, je lui ai dit, votre mari, il vous trompe, excusez-moi de vous dire ça, si vous avez des cornes, vous passeriez plus la porte chez moi, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Comment Elle il me dit, réagit pardon? Les gens te croient quand tu dis des trucs négatifs comme ça Dis-moi, mon mari, mais non, Ah oui, mais bah non. oui. Mais elle m'a appelé pas très longtemps après, elle m'a dit, Elle passait plus les portes. non. On l'embrasse, hein, si elle nous Elle m'a dit, écoute. je vais pas venir, je vous fais au téléphone parce que je peux plus rentrer chez vous parce que j'ai trop de cornes. Mais est-ce que par exemple, quand tu es avec des amis, un repas, etc., ça arrive Oui, même ça m'arrive aussi, oui. dans des couples d'amis, Oui. par exemple, c'est des situations parfois un peu Il délicates. y en a à qui j'ai dit un jour, il y en a deux, j'ai dit un jour, j'ai dit, putain, vous avez pas resté ensemble, vous. Hein. Ah, c'est moche. Alors vrai. elle dit, oh mais non, j'ai dit, non, j'ai dit non, je me Laisse suis tomber, trompé. laisse tomber. Ouais, j'ai rien dit. Ça n'a pas duré longtemps. Est-ce que t'aurais aimé ne pas avoir ce don? Est-ce que tu penses que ça t'aurait soulagé? Alors très honnêtement, des fois oui. Ouais. Des fois oui, pourquoi? Parce que ça m'a poursuivi et j'en oui. fais mon métier. C'est vrai que j'avais un métier qui était très bien avant. Il a fallu quand même que je fasse. Tu faisais quoi avant? Quand je suis arrivé à Paris, il fallait que je bosse, il fallait que je mange, hein, je veux dire. Ouais. Donc je suis arrivé à Paris, j'avais une main derrière, une main devant, et il fallait que je me loge et tout. J'ai eu beaucoup de chance. D'ailleurs, je vais écrire certainement une bio, Ah, chouette. mais il faut qu'on m'aide, hein, parce que moi, tout seul, moi, je peux pas écrire, c'est pas possible. C'est vrai que tu dois en avoir des choses à raconter Ouais, quand ouais. même. Hein. Mais rien que ça, le départ de quand je suis quitté mon Alsace natale pour partir à Paris et de fil en aiguille, tout ce qui s'est passé, c'est un Ouais. truc de malade, quoi. T'as une vie assez remplie, quoi. Exactement. Ce que je faisais comme métier, j'ai travaillé dans l'aérien. Ah oui, Qu'est-ce que ok. Rien à voir. Rien à voir. J'étais jeune, mais c'est beau. Maintenant, je suis. Non. J'ai arrête. reperdu. J'ai quand même perdu presque 40 kilos. Hein. Je sais pas si ça se Mais remarque. t'es ou pas. toujours beau, tu sais. Vous avez vu les photos ou pas Oui, d'avant oui, on les a vus. Hein. J'ai plus de ventre. J'ai accouché enfin. C'est ça qu'il y a. Oui, et puis j'ai plus de sein non plus. Il n'y a plus de lait. Moi, ça pouvait être pratique, remarque. Est-ce que t'as des prédictions pour l'année 2024, Dominique? J'en ai quelques-unes, oui. Dis-nous tout. Alors, tu veux que je te parle de qui? Alors, de quoi on peut... Je sais pas, qu'est-ce qui te vient là côté sport, t'as un truc côté sport? Alors, pour l'euro, peut-être. Ouais. Ouais. Ben alors là, ça va mal commencer. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais. Ah, Je suis désolé. merde. Ils c'est vont pas- me maudire, hein, encore plus les Belges maintenant qu'ils m'aiment pas. Ils vont me détester carrément. Mais on t'adore, Mais Dominique, je tu pense es en que Belgique. oui, les Ah oui, Belges il y en a qui m'aiment t'adorent. pas non plus. Oui, mais ça c'est normal. Écoute, il faut bien toujours des gens qui nous aiment pas. Même certains de la concurrence ou certaines de la concurrence. Alors l'Euro du football, j'aurais bien aimé dire youpi, magnifique, préparez le champagne ou préparez ce que vous voulez, on va faire la fête, mais bon, On fera pas la fête. non. On va pas aller très On loin. la ferait quand même. On la fera un petit peu? De On la fera. toute façon, on l'a fait tout le temps, nous les Belges, tu sais. justement, c'est bien pour ça. C'est pour ça, on la fera quand même, on la ferait quand même la fête. Hein, C'est vrai. clair. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre de sympa? Ah oui, alors. Qu'est-ce qu'il va dire? Non mais franchement, non mais j'ai déjà répondu à cette question-là, mais je vais la refaire celle-là. Hein. On me dit, alors, est-ce que Elisabeth de Belgique va trouver l'amour? C'est des questions très précises. Hein. Et tu as la réponse à cette question? Oui, elle va trouver l'amour, mais je ne dirai pas avec qui. Hein. Ah, Elle tu va sais avec trouver qui? l'amour. Non, Ah, tu sais avec qui Il garde des secrets quand même. Non, ça je peux. Non, je veux pas le dire. Vous le découvrirez vous-même si ça se découvre. Ah, mais si t'as des scoops sur des stars en avant-première, nous on les veut bien. Hein. Ah. Ah bah attends. Alors ça, je le vends, fais gaffe. Hein. Totalement. Après, un truc encore moins gai, c'est aussi la pauvreté qui va encore augmenter. Ah, ça, c'est et pas chouette, par c'est contre. une horreur, quoi. Et ça va être partout, ça. C'est vraiment, c'est pas que ici ou chez nous en France, c'est partout. C'est mondial. Ouais. Et donc ça veut dire que je serai pas riche en 2024. Mais C'est non. ça que t'es en train de me dire, Non. Dominique. Bah, tu le seras jamais. Ah, punaise, merde. Tu vois, j'ai tout misé là-dessus et là tu me dis que c'est foutu, quoi. Terminé. Moi, je suis riche d'amour, tu sais, je suis avec Simon, donc. Oh, c'est magnifique. Ouais. Merci Dominique, en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci pour votre accueil. Et encore un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez. Du lundi au vendredi, 13h, 16h, c'est Simon et Mano sur Fun Radio.